L'hôtel de l'Amitié de Bamako a abrité ce vendredi 29 décembre 2023 l'élaboration du nouveau document de politique nationale de développement de l'économie numérique et son plan d'action 2024-2028, présidé par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration en présence des acteurs concernés. L'événement de ce matin est d'une grande importance et marque un tournant décisif pour le secteur des TIC, car il s'agit de réunir tous les acteurs pour que de façon collégiale, nous puissions dessiner de façon systémique l'écosystème du numérique au Mali pour les 10 prochaines années à venir, et cela dans un cadre de référence harmonisé et cohérent pour le développement harmonieux et efficient des systèmes d'information. Pour cela, je voudrais ici vous remercier tous pour avoir accepté notre invitation malgré vos agendas très chargés, avec une mention spéciale pour le président de l'AMRTP pour son effort constant à soutenir les initiatives du secteur, mais aussi pour sa vision à faire de l'économie numérique une réalité au Mali et qui a bien voulu accompagner cet exercice financièrement. Je tiens également à remercier mon ministre de tutelle pour son soutien indéfectible, car depuis son arrivée, bien qu'il n'étant pas du secteur, a le flair et la perspicacité nécessaires pour s'impliquer à nos côtés et impulser les différentes initiatives. Le ministre invite les participants à être assidus. Mais on va d'un constat. Le modérateur m'a lancé tout de suite des fleurs, mais il faut aussi reconnaître que notre politique nationale de développement n'est pas connue du public. Ça, c'est un des problèmes que nous avons. Il va falloir qu'on travaille à ça. Je ne voudrais pas influencer les experts, mais il va falloir que vous sachiez dans vos travaux qu'il faut qu'on informe le maximum le public sur notre politique nationale. Parce qu'une politique nationale contenue entre des ministres et quelques intellectuels de la capitale ne servirait à rien si elle n'est pas portée à la connaissance, ses opportunités, ses offres et puis ses limites au grand peuple lui-même. Parce que c'est lui le consommateur, en définitive, du développement du numérique. Pour cela, il y a quelques lignes quand même que nous devrons mettre, sans vouloir toujours vous influencer. La première, c'est, au cours de vos travaux, c'est d'insister sur les avantages du numérique lui-même. Le numérique n'est pas seulement de la communication ou un fait nouveau, mais il a des avantages. Il produit de la croissance, il lutte contre le chômage. Ça, c'est des choses, quand vous le dites à un paysan, il comprend. Quand vous le dites à un éleveur, il comprend. Le numérique permet aujourd'hui aussi d'arroser son champ à distance. Il permet de soigner sa vache très loin. Il permet d'avoir toutes les informations. Et il y a des domaines dans le numérique qui vous permettent d'avoir toutes les informations avec des spécialistes. Donc ça, ce sont des phénomènes sur lesquels nous devrons insister. Nous sommes un pays de ruraux. C'est-à-dire que nos priorités numériques ne sont pas celles des Chinois. C'est différent, c'est deux mondes différents. Nous, ici, c'est l'élevage, l'agriculture, la scolarisation, c'est la lutte contre tel ou tel phénomène qui sont des priorités du peuple malien. Mais les priorités peut-être au Kenya ou ailleurs ne sont pas les mêmes. Donc il va falloir que vous insistiez réellement sur cela. C'est-à-dire que les avantages du numérique, mais aussi ses inconvénients. Parce que le numérique peut vous mettre dans des situations très difficiles et même fatales. Parce que le numérique, autant il est bien, il est aussi mortifère. Donc il va falloir insister sur ces premiers points, mesdames et messieurs les experts. Pour réussir une bonne politique aussi du numérique, il va falloir impliquer de façon très bien coordonnée de tous les acteurs, publics et privés. Parce que le numérique, c'est le seul où il n'y a pas de frontières entre le public et le privé. Dès que vous ouvrez la machine là, ça y est, et le public et le privé, les doigts touchent les mêmes touches et ça peut produire les mêmes effets. Donc il va falloir qu'il y ait une coordination et une implication de tous les acteurs. Il ne faut pas que les acteurs publics ou les acteurs privés ou les opérateurs ou les techniciens se disent non. C'est la même chose que vous produisez au peuple. Donc il va falloir qu'il y ait une implication et une très bonne coordination à tous les niveaux, publics et privés, j'insiste là-dessus, sur l'utilisation du numérique. Il faut aussi, du côté de l'État et des partenaires financiers, mobiliser des fonds, parce que ce n'est pas gratuit le numérique, ça coûte. Donc il va falloir que les bailleurs de fonds, les banques et tous les partenaires puissent y mettre de l'argent parce que ça rapporte de l'argent.
Tout ce que vous mettez dans le numérique, il vous apporte beaucoup plus. Donc c'est un secteur très rentable. Là aussi, j'espère que nos travaux vont insister là-dessus, n'est-ce pas? Il faut aussi qu'on mette un accent particulier sur la formation des ressources humaines. Il n'y a rien de plus mauvais qu'un mauvais ingénieur informaticien. Il peut vous amener à la calamité fatalement. Oui, oui. Donc il va falloir vraiment, c'est une affaire de spécialistes, c'est une affaire vraiment très sérieuse, c'est technique, c'est scientifique, c'est professionnel et c'est rigoureux. Rien ne doit être laissé au hasard au niveau de la formation des ressources humaines. Là aussi, je compte vraiment sur votre expertise, les grandes personnalités que je vois ici, qui vont nous aider. Maintenant, le dernier point, ça revient à nous l'État. On doit créer les cadres juridiques pour tout ça. C'est-à-dire qu'on doit prendre des textes qui vous permettent d'avoir de l'argent, qui vous permettent de savoir les limites, qui vous permettent d'informer les peuples, qui vous permettent aussi de former les ressources humaines. Et donc, c'est un travail de tout le monde, des experts, des techniciens, c'est ce qui va se faire maintenant. Et après, des textes seront pris pour mettre tout cela en route dans le cadre d'une volonté politique assumée entre le gouvernement, le Parlement et le peuple.